Bonjour à tous, je m'appelle Aline et aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet qui a révolutionné le monde et pour cela je voudrais commencer par une question. Alors, croyez-vous que l'Internet a-t-il facilité la communication entre les gens? Bon, je crois que c'est une question qui nous fait penser à tous. Alors, vous pensez que si, ou au contraire, vous pensez qu'il n'a pas aidé du tout? Alors, aujourd'hui, je vais vous expliquer comment l'Internet a facilité la communication entre les gens. Donc, soyez très attentifs. Bon, comme je l'ai dit déjà, l'Internet a révolutionné la façon dont nous communiquons d'une manière aussi radicale au point de devenir un moyen global de communication dans nos vies quotidiennes. La technologie et l'Internet vous offrent de nombreuses options pour vous tenir au courant de ce qui se passe dans le monde, ou pour vous parler avec votre famille ou vos amis qui vivent près de vous ou très loin de vous dans le confort de votre maison. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Mais comment l'Internet a-t-il facilité la communication? Eh bien, il y a des années que les gens n'avaient la possibilité de communiquer que par les lettres, qui d'ailleurs mettaient beaucoup de temps à arriver au lieu de destination, et aussi des télégrammes et même des journaux. Mais avec le temps et grâce au progrès de la technologie, aux réseaux sociaux et aux smartphones, il n'y a plus besoin de cela. Les messages que vous voulez envoyer sont instantanés, c'est-à-dire que vous pouvez être en contact avec les gens au tout moment. Et c'est là quand l'Internet entre pour jouer le grand rôle de faciliter la communication dans le monde. Bon, dans notre environnement, nous pouvons rencontrer différentes façons de comment l'Internet a facilité la communication dans nos vies. Commençons par le plus suivant, les messageries instantanées, comme par exemple WhatsApp et Messenger. Ici, vous pouvez texter à tout moment de la journée et vous recevrez sûrement une réponse immédiate, facile et pratique, n'est-ce pas? Dans notre code, nous avons les appels vidéo grâce à des applications comme Facebook, FaceTime et Skype. Vous pouvez voir la personne à qui vous parlez pendant qu'elle vous voit. C'est pour être avec un ami ou avec un parent qui est à des kilomètres de vous et d'une façon ou d'une autre, vous pouvez les sentir proches. Parlons maintenant des réseaux sociaux, ceux qui nous permettent de partager des photos, des idées et des conversations avec des personnes proches de nous et aussi des personnes étranges du monde entier. Les réseaux sociaux comme Instagram, Facebook et Twitter, entre autres, ont de nombreuses fonctions et nous pouvons les utiliser pour différentes choses. Facebook et Instagram, par exemple, sont des plateformes sur lesquelles nous pouvons trouver d'une part des offres d'emploi et d'une autre part nous pouvons montrer nos entreprises. Surtout maintenant que tout est virtuel à cause de la pandémie. Alors, je me demande, que ferions-nous sans l'Internet? Il ne fait aucun doute que l'Internet a facilité nos vies à grande échelle. Mais parce que c'est un outil si exposé, il doit être utilisé avec précaution. Mais pourquoi je dis cela? Parce que comme il existe de nombreuses formes de communication qui nous permettent d'être en contact
avec notre amis, avec nos amis et avec notre famille. Nous pouvons aussi communiquer avec n'importe quel étranger et c'est là que nous devons être très attentifs et très alertes. Au contraire, si cet outil est utilisé correctement, il peut nous apporter de nombreux avantages et certainement faciliter la communication entre les gens chaque jour de plus en plus. Et bon, merci de votre attention. J'espère que vous avez apprécié cette conversation. Jusqu'à la prochaine. Au revoir.